On a vu les premiers outfits d'Andy dans le tournage du Diable s'habille en Prada 2 et j'ai vu pas mal passer ce type de commentaires et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Déjà, on remet un petit cadre. Le Diable s'habille en Prada 1 a été tourné en 2006. En 2006, on avait une image bien spécifique de la modeuse ou de la personne qui travaille dans la mode. On avait Andy qui était tout le temps en talons, qui était toujours habillé de manière assez sophistiquée entre guillemets. Là, par rapport aux premières images qu'on a vues du Diable s'habille en Prada 2, je trouve que c'est complètement représentatif en termes d'outfit d'une femme qui aime la mode ou qui travaille dans la mode en 2025. Elle porte du vintage, elle porte des pièces casual, elle porte du plat, elle porte des fois des talons, elle porte des costumes, ça lui arrive de porter des débardeurs, elle porte du quiet luxury. En 2025, on veut être stylé mais en même temps confort et c'est exactement représentatif de toutes les facettes d'une modeuse en 2025. Moi-même travaillant dans la mode, ayant des amis qui travaillent dans la mode, des collègues, autres. C'est vraiment comme ça qu'une femme en 2025 qui travaille dans la mode ou qui aime la mode s'habille. J'ai croisé les assistantes d'Anna Wintour plus d'une fois et je les ai croisées en chaussures plates. Soit on a l'image du Diable s'habille en Prada 1 qui influe énormément. Quand on analyse tous les outfits, c'est vraiment représentatif de 2025. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, je suis super contente de ce que j'ai vu. C'est sûr qu'ils vont nous sortir des outfits fancy, avec des robes incroyables, etc. Là, on a eu 4 outfits. Hâte de voir la suite. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On se dit à tout à l'heure pour plus de mode et bisous.